Ouais. Les justes posséderont la terre et ils vivront éternellement. Okay? Les justes, hein? Posséderont la terre et ils vivront éternellement. Les justes posséderont la terre et ils y vivront éternellement. Prenez la réponse. Donc la Bible a appris maintenant notre réponse est il est possible de vivre pour toujours. Mais pour vivre pour toujours, il y a une certaine condition à remplir. On dit une condition requise à remplir pour pouvoir arriver à vivre pour toujours. Cela n'exclut pas la mort, hein, parce que tous nous sommes condamnés à mourir. Vu qu'on a hérité les péchés de nos premiers parents, nous sommes tous pécheurs. Donc demain on peut mourir. Donc vous aussi vous êtes pécheurs. On est pécheurs, oui. Même les témoins de Jéhovah sont des pécheurs. Oui. Donc vous êtes condamnés. Nous sommes tous condamnés à mourir. Tous les humains descendants d'Adam et Ève sont condamnés à mourir. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, depuis nos tout premiers parents, ont désobéi à Dieu. Maintenant, ils nous ont légué ce péché-là, raison pour laquelle même un bébé, même un nourrisson, qui n'a rien commis comme péché, arrive à mourir en termes de péché. Cela veut dire que nous sommes condamnés à mourir. Mais bien qu'on est condamné à mourir, on peut avoir la perspective ou l'espérance d'être ressuscité pour vivre éternellement, comme le dit la Bible. Donc tel que vous prêchez comme étant pécheur. On est pécheur. On est des humains imparfaits. Parce que l'imperfection vient après que le péché ait été commis. Oui, oui. Ah. Vous dites vrai. On ne vient pas sur terre saint, je pense. On vient pécheur. On est tous pécheurs. Alors pourquoi Christ est mort? Le Christ là, il est mort pour quoi? Christ est mort pour que nos péchés nous soient pardonnés. Donc, vous êtes pardonné pour le moment. Pour que Dieu puisse nous pardonner du péché héréditaire d'Adam et Ève. On a été pardonné parce que Jésus a donné sa vie parfaite, disons, pour que nous soyons pardonnés. Mais cela ne veut pas dire que, comme nous avions été pardonnés, on ne va plus commettre le péché ou on ne va plus commettre l'erreur. Non, on le fera parce qu'on demeure toujours imparfait. Donc vous êtes pardonné et pécheur en même temps. En même temps. Juste aussi en même temps. Parce qu'on dit les justes posséderont la terre. Les justes là, c'est vous, n'est-ce pas? Tout ça, vous pas seulement moi, pas seulement lui. Les justes ici englobent toute personne qui fait ce que Dieu demande. Donc, ceux qui font la volonté de Dieu. Ce sont ceux-là qui vivront, qui posséderont la terre et ils vivront pour toujours. Donc les justes, c'est celui qui fait le bien, qui pratique la parole de Dieu. Oui, tous ceux qui font la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu demande, ce sont ceux-là qui sont appelés les justes. Donc, dans le sens où celui qui accomplit les commandements de Dieu, n'est-ce pas? En quelque sorte, oui. Alors, veuillez lire un peu Romains 3:20. On est sur le point de l'enseignement. Ok. Romains 3:20. Romains 3, le verset 20. Tu as tout à dire, hein? Personne ne sera libéré de ce démon par les œuvres de la loi, car par la loi et la connaissance perfecte. Mais vous avez dit, les justes, c'est celui qui pratique la parole de Dieu, qui fait ce que Dieu demande. Ceux qui font la volonté de Dieu. Oui. Sont ceux-là qui sont considérés comme des justes devant Dieu. Mais il dit qu'en faisant ça, personne ne sera juste. Alors comment expliquer? Le même verset là, c'est Romains 3:20 aussi. C'est vous qui nous expliquez, non? Parce que c'est vous qui nous aviez donné. Non. Bon, si j'ai mal expliqué, vous pouvez bien expliquer. Parce qu'il dit, moi je lis souvent la version Louis II. Il dit, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. L'autre version dit, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres que demande la loi. Alors, les œuvres sont les bonnes œuvres que l'on fait, la volonté de Dieu, faire le bien, éviter le mal. Et
pour devenir juste selon vos explications, il faut éviter le mal, faire le bien. Mais il dit en évitant le mal, en faisant le bien, personne ne sera déclaré juste. Essayez au moins dans votre livre ici, Louis Ségon, de lire ce même passage que nous avions donné des psaumes, 37 verset 29. Même cette version, ça ne dérange pas. C'est clair, les justes posséderont la terre et ils vivront éternellement. Maintenant, la meilleure question à comprendre, que je vais comprendre, c'est qui sont les justes. Vous avez dit les justes, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui font. Et la volonté de Dieu, vous l'avez définie comme étant éviter le mal, faire le bien. À quelle question? Mais Romains 3,20, il dit, nul ne sera justifié devant Dieu, déclaré juste devant Dieu par les œuvres. Les œuvres de la loi qui sont les bonnes œuvres. Parce que vous savez, vous connaissez maintenant les contextes. C'est parce que pour mieux comprendre les contextes des passages de la Bible, il faut commencer par d'abord lire les versets qui ont précédé celui sur qui on a dit. Ça me dérange quand même. Maintenant, vous allez comprendre le pourquoi ces passages est utilisé, bon, ces mots juste est utilisé dans ces versets. Et par après, on saura comment s'entendre. Parce que la chose qui nous dérange maintenant, ou qui fait bon, un peu la différence, c'est les justes. C'est seulement ça, les justes. On a donné l'explication de ceux qui sont constitués des justes, ce sont ceux qui font ça. Ceux qui ne marchent pas à la contre de la volonté. C'est ce qu'on a donné. Mais d'après ces passages, nous voyons maintenant les contraires. Raison pour laquelle moi je souhaite que nous puissions lire d'abord, commencer par les versets qui ont précédé. Ça dérange pas. Ça dérange. Et alors, quel avantage de circoncision? Quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand à tout point de vue. Tout d'abord, c'est à eux que les déclarations sacrées de Dieu ont été confiées. Alors, qu'est-ce de quelques juifs qui ont manqué de la foi? Leur manque de foi va-t-il les remettre en cause vers l'identité de Dieu? Bien sûr que non. Mais que Dieu soit reconnu véridique. Même si tout homme est reconnu menteur. Comme c'est écrit, pour que tu te relèves juste dans tes paroles et que tu l'emportes d'autres.